grâce à une légende où le diable a une part importante. Et oui, imaginez, à l'époque, tellement désespéré par la lenteur des travaux, l'architecte n'hésita pas à conclure un pacte avec le diable. C'est-à-dire qu'en échange de la construction, il abandonnerait son âme à Satan. Dès lors, vous vous en doutez, la construction du pont progressa avec une rapidité prodigieuse. Mais lorsque les travaux touchèrent à leur fin, eh bien, l'architecte, qui ne voulait plus trop goûter aux flammes de l'enfer, eut l'idée de demander une dernière chose à Satan. Il lui demanda d'apporter de l'eau pour les ouvriers, mais à l'aide d'un crible. Et un crible, c'est un petit ami pour faire passer le sable, ce qui est bien sûr impossible. Mais le diable, qui ne pouvait refuser de par le pacte, s'y employa. Alors bien sûr, il essaya, plusieurs fois même, mais en vain. Il dut alors s'avouer vaincu, et l'architecte conserva son âme. Mais le diable était quand même très en colère. Il avait compris la supercherie. Il décida alors de se venger. Et ainsi, chaque soir, il alla à la tour du milieu, que l'on appelle également la tour du diable, arracher la dernière pierre du pont afin que l'ouvrage ne soit jamais terminé. Et ainsi, les ouvriers replaçaient la pierre le jour et le diable venait l'arracher la nuit. Cela continuant ainsi longtemps, jusqu'au jour où l'architecte eut l'idée de génie de remplacer cette pierre satanique par une pierre bénite qu'il fit sceller et qui dès lors n'est plus jamais retombée. Mais pour se rappeler qu'il est quand même dangereux de pactiser avec le diable, on fit sculpter sur cette même pierre justement un petit diable faisant des efforts pour l'arracher. Bonne nuit les enfants. Oh oui, c'est la première fois que j'entends comme ça.